Alors aujourd'hui, donc le sujet de l'atelier, c'est optimiser votre site web pour transformer les visites en soins. Bon, c'est un petit jeu de mots, un petit clin d'œil à ce qu'on va faire, à qui vous êtes en tant que thérapeute et praticien. Et l'objectif, eh bien, ça va être de vous doter des compétences et des outils nécessaires pour transformer votre site web en un espace accueillant et efficace qui reflète la qualité de vos services et incite les visiteurs à devenir clients. Donc c'est ça, en fait, le principal du site. Je vais vous parler d'une petite histoire. Je ne sais pas s'il y a Daniela qui est là. Non, peut-être pas. Bon, c'est pas grave. Je vous raconterai justement une conversation que j'ai eue avec une personne la semaine dernière à propos de son site. Donc, à la fin de cette session, vous serez en mesure d'identifier et de rectifier les éléments clés qui entravent l'efficacité de votre site afin d'optimiser chaque interaction. Euh, voilà, ensemble, ben, nous allons rendre votre site aussi thérapeutique que transformateur que les soins que vous offrez. Alors, ce qu'il est question quand on parle d'un site Internet, quand on parle d'un service, d'un produit ou quoi que ce soit, eh bien, une chose qui est très importante, c'est de prendre en compte l'expérience que l'utilisateur va en faire. Autrement dit, c'est l'expérience que les visiteurs vont avoir en arrivant sur votre site. Donc, je reprends les trois étapes essentielles en général quand un client, ben, la première étape, il prend conscience de son problème. Donc ça, c'est avant d'arriver chez vous. Il prend conscience de son problème. Ça, c'est la première étape. Ok. Ah, il y a un problème. Il faut savoir que plus de 90% des gens n'ont pas conscience de leur problème. Peut-être un petit peu plus maintenant, les gens s'éveillent, mais ils n'ont pas forcément conscience de ça. Ensuite, une fois qu'on commence à prendre conscience qu'on a un problème, ah, j'ai un problème, donc quelle est la solution? Et on va aller chercher donc une solution pour régler son problème en général. On fait ça dans tout, hein. Mais dans les soins, c'est encore plus spécifique. Et là, il y a deux choix qui s'offrent à lui. Soit c'est l'allopathique, il va voir le médecin, hop, bah, je vous donne 10 minutes une question, allez prendre tel médicament, allez à la pharmacie, et puis Inch'Allah, on verra bien comment ça se passe après plus tard. Ou alors, il peut se dire, cette personne-là, elle se dit, bon ben non, je préfère aller les voir plus l'alternative, c'est plus respectueux de mes valeurs, ça me correspond mieux, je préfère quelqu'un qui prend soin de moi et qui est vraiment, qui connaît un peu plus les ficelles, qui fait de l'holistique et qui respecte un petit peu plus la nature et le vivant. Donc, il va se mettre en quête de chercher une solution parmi toutes les pratiques alternatives qui puissent exister. Et une fois qu'il est plus ou moins fixé, donc ça c'est la deuxième étape, eh bien, il va se mettre en quête de chercher un professionnel qui va l'aider à obtenir cette solution. Pour quoi faire? Résoudre évidemment son problème. Et c'est là que ça se corse pour vous, la plupart du temps, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots. Euh, mais c'est là qu'en fin de compte, il faut vous démarquer, il faut montrer votre professionnalisme en tant que praticien à travers la communication que vous allez faire et à travers les outils que vous allez utiliser. C'est hyper important. Il faut qu'il y ait une cohérence entre qui vous êtes en tant que professionnel et les outils que vous utilisez. Parce que si les outils ne sont pas professionnels, eh bien, ça renvoie une image comme quoi, eh bien, vous êtes un thérapeute qui n'est pas suffisamment professionnel et qui fait n'importe quoi. Donc, ça donne pas confiance, en fait. Donc, souvent, j'entends parler de ah, bah oui, mais moi j'ai un site, c'est juste une vitrine, c'est pas plus que ça. Parce que je connais pas grand-chose, parce que j'avais besoin d'un site, parce que tout ça. C'est bien, sauf que, à la limite, je préfère ne rien avoir plutôt que d'avoir quelque chose de bancal à proposer. On n'a jamais une seconde chance de faire une première bonne impression et c'est ça qui est le plus important, en fait, hein. Excuse-moi, quand tu dis à travers la communication et les outils, à quoi tu penses comme outil? Ça soit des tracts, ça soit des flyers, une Ah, d'accord. brochure, un site internet, tout ça, c'est des outils qui permettent d'être
entre votre futur client et vous, qui peut transmettre un message. Ok, merci. Ok. Donc l'expérience utilisateur, en fait, bah, c'est ce qu'on va étudier, ce qu'on étudie beaucoup et ce que j'ai étudié dans mon parcours de 20 ans sur le web. Au début, on n'avait pas conscience de ça, évidemment, parce que c'était le début d'Internet. Il y a 20 ans, quand j'ai démarré, on créait des sites Internet un petit peu à l'intuition, un petit peu comme on le sentait, en fait, hein. Bon, c'était plus ou moins boiteux, plus ou moins bancal. Et au fur et à mesure que il y a eu de plus en plus de sites, il y a eu de plus en plus d'internautes et de gens qui ont euh, interagi sur des sites Internet, eh bien, on s'est rendu compte, les créateurs de sites, en fait, se sont rendus compte qu'il fallait prendre en compte l'expérience des visiteurs et pas uniquement sa propre expérience en tant que propriétaire du site. Et c'est ça qui fait la différence avec un site qui va convertir, qui va faire des nouveaux clients et un site qui va pas en faire. Donc, en général, souvent, bien, quand on est praticien, on sort de l'école pour apprendre notre pratique. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit, faites un site internet, des cartes de visite et allez voir le médecin, etc. En pensant que bah, le praticien est suffisamment doué ou suffisamment autonome pour créer son propre site. Voilà. Bien sûr qu'on peut le faire faire. Mais même quand on le fait faire, vous allez voir, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, euh, mais même quand on le fait faire, on peut avoir un site qui ne correspond pas à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire faire des nouveaux clients. Donc, c'est un peu comme les travaux, hein. Vous savez, vous pouvez très bien avoir un barbouilleur qui vous fait de la peinture, etc. Puis un architecte qui, lui, va penser à votre métier, qui est spécialisé dans ce que vous faites et qui va vraiment vous concevoir quelque chose qui est beaucoup plus spécialisé. Donc, c'est un peu la même chose. On a un peu de tout, on a des barbouilleurs et on a des concepteurs vraiment beaucoup plus pointus. Bien sûr que c'est pas le même prix. Quoique, des fois, des barbouilleurs, ils sont pas gênés. Alors, c'est sûr que on est perdu, quoi. Quand on ne connaît pas la technique, on se dit, bon, bah, il y a un site internet. Alors, première chose qu'on fait, on va aller voir ce que font les copains, les copines. Et puis, on va se dire, on va plus ou moins copier, plus ou moins faire la même chose. On va essayer de se renseigner sur les plateformes qui existent. Et puis, on va essayer de chercher le plus simple ou des fois le moins cher parce que, bah, on n'a pas les moyens, forcément. Et puis, on ne peut pas se permettre quoi que ce soit. Sauf que tout ça, eh bien, c'est quelque chose qui se pense avant, qui se réfléchit. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir son propre site ou pas? Au départ, hein, j'entends, hein. Bien sûr que ça vaut le coup parce que bah, c'est un peu comme le toit d'une maison, hein. C'est pas quelque chose qui est à faire en premier. Évidemment, il faut faire les fondations, les murs, etc. Mais c'est aussi utile quand même à notre époque d'avoir un site internet. Euh, Ça fait partie de votre pratique, de votre existence en tant que praticien. Et c'est vraiment utile. Alors, est-ce que c'est utile au début? Non, il y a d'autres choses à travailler, mais c'est pas le sujet de la conversation ici aujourd'hui. Donc, et beaucoup de personnes, comme l'expérience que j'avais avec la personne que j'ai eue la semaine dernière, eh bien, on rencontre beaucoup de frustration. Elle a mis des sous dans son site. J'avais recontacté cette personne-là pour un petit peu, j'avais eu au téléphone, et puis je voulais avoir un peu de nouvelles. Puis elle était complètement frustrée en se demandant si n'allait pas abandonner ou arrêter, quoi. Complètement son activité parce que voilà, elle savait plus comment faire. Elle a fait faire un site, ça lui a coûté des sous, euh, et puis elle n'a pas de résultat. Donc c'est vrai qu'on a tendance à être frustré, sans compter le temps qu'elle a passé avant pour essayer d'en faire elle-même et voilà. Donc sans vraiment beaucoup de résultats. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que bah, il faut prendre le contrôle total de votre site. Et c'est pour ça que je voulais vous faire cet atelier-là, parce que il me semble que je peux vous donner des bases déjà. Si vous faites faire un site quelque part, eh bien, je voudrais éviter que vous fassiez certaines erreurs, comme la plupart
des praticiens font. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer cet atelier. Bien sûr qu'on pourrait étendre beaucoup plus, bien sûr qu'on pourrait faire mieux dans cette formation, mais j'ai une heure et demie maximum pour vous donner déjà des bases, pour que vous puissiez le faire vous-même. OK? Comprendre l'expérience utilisateur. Alors, qu'est-ce que c'est l'expérience utilisateur? Ben, ça désigne l'ensemble des émotions et des perceptions, des réactions et des interactions qu'un visiteur éprouve en arrivant sur votre site. Donc, il y a plein de choses. Alors, je vous ai fait un petit comparatif ici, c'est-à-dire que on pourrait dire, par exemple, il y a les designers là, qui ont au départ commencé à faire le ketchup, ici, avec le bouchon en haut. Ils se sont dit, bon, c'est une bouteille, il doit y avoir le bouchon en haut. OK. Et puis il y en a d'autres qui ont dit, ben non, on va faire le bouchon en bas parce que ce sera beaucoup plus pratique. Ben oui, mais non, ça ne correspondait pas au premier. Et ils se sont aperçus qu'en fin de compte, quand on avait le bouchon en haut, eh bien, pour verser le ketchup, c'était compliqué, difficile. Donc, il fallait taper au- au- à l'arrière de la bouteille pour essayer de faire sortir quelque chose. Mais évidemment, on se retrouvait des fois avec la moitié de la bouteille versée dans l'assiette. Donc, les designers ont pris ça en compte, en fait, l'expérience des utilisateurs de ce ketchup. Et ils se sont dit, ben, on va inverser, en fait, on va mettre faire en sorte que le bouchon soit en haut. Pourquoi? Parce que pour laisser le temps au ketchup de descendre. Et puis, on va réduire l'opercule ici par lequel le ketchup va passer. Comme ça, on ne va pas se retrouver avec la moitié de la bouteille dans l'assiette. Et ça a changé tout. Ça a changé vraiment l'utilisation et la perception que les utilisateurs avaient en faire. Alors, pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'un site Internet, c'est la même chose. Souvent, on en a un principe, on part d'un principe en se disant, et on va les regarder au départ, on parle des fausses croyances ou des principes comme ça qu'on peut avoir en se disant, bon, ça va marcher, puis en fin de compte, non. En faisant l'inverse, des fois, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus accepté par les visiteurs de votre site. Alors, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails après, je vais vous donner des exemples concrets, mais on va voir ça tout de suite. Voilà, donc de comprendre l'expérience utilisateur ici. Donc la définition, c'est quoi? C'est l'ensemble des émotions, le secteur. Alors, dans le secteur du bien-être, évidemment, ça s'applique à vous, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'expérience, quand une personne reçoit une brochure, un tract, un outil de communication entre ses mains ou qu'il arrive sur votre site, ça doit refléter votre professionnalisme. Ça, c'est la première des choses. Si ça donne un aspect amateur, ça renvoie la même chose sur vous. Donc, dans le domaine du bien-être, ce qu'il faut, c'est quoi? C'est euh, faire en sorte que... euh, tiens, pourquoi je l'ai encore là? Ici, je vais l'enlever. Ah, il se lit partout, c'est idiot. Bon, c'est pas grave. Il faut montrer quoi? Il faut montrer que le futur client peut vous faire confiance. Et on fait plus facilement confiance à un professionnel que quelqu'un qui est amateur. Alors, ça a un impact évidemment sur la fidélisation de vos clients aussi, parce que les anciens clients qui voudraient reprendre rendez-vous avec vous, eh bien, ils vont se dire, ils vont réfléchir deux fois parce que c'est compliqué pour eux. Donc, ils vont peut-être être beaucoup plus encouragés à aller voir quelqu'un d'autre en se disant, ce sera plus facile. Euh, les clients sont plus fidèles du tout, comme à une certaine époque. À une époque, ceux qui sont à peu près de ma génération, on pouvait en voir encore des clients qui étaient fidèles, peu importe les difficultés. Mais maintenant, non, c'est fini, ça, ce temps-là. Donc les gens faut considérer qu'ils ne sont pas fidèles du tout. Et ce qu'il faut, c'est essayer de leur donner l'occasion d'être fidèles, toutes les occasions. Et en plus de ça, bah, la fidélisation va permettre de faire quoi? D'encourager et de pouvoir euh, encourager vos futurs clients à parler beaucoup plus facilement de vous et de votre site.
Va sur le site de Véronique, tu vas voir, c'est super sympa et tout, c'est vraiment agréable. Ça donne plus envie de partager en fait votre site internet. Le référencement naturel, il faut savoir que maintenant Google